Merci de nous rejoindre sur Afro-Info 243, lundi 29 septembre 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC. Votre fidélité nous honore chaque fois. Nous allons nous rendre dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu, où les combats forages et ces combats qui opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo dans le territoire de Massissi. Plusieurs lignes de front sont en ébullition. C'est lundi 29 septembre 2025. C'est suite aux affrontements toujours, parce que chaque jour, ce sont toujours des affrontements qui sont signalés entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Wazalendo. Des affrontements encore sont en cours depuis tôt, donc le matin de ce lundi 29 septembre 2025 entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que les affrontements se passent sur la colline stratégique de Kassopo, une colline donc qui est donc 3 positions sont occupées par les rebelles du M23, également les Wazalendo occupent une position. Alors, selon des sources sur place, ce sont les Wazalendo qui ont lancé donc les attaques simultanées contre les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. C'était aux environs de 5 heures, heure locale. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis la zone de combat, indique donc notre source dans cette partie de la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que la colline stratégique de Kassopo, il n'y a pas de cela que les Wazalendo réussissaient à récupérer 2 positions sur les 4 et qui contre les rebelles du M23 sur cette colline. Il y avait une contre-attaque de ces rebelles et ils avaient donc encore récupéré une et les Wazalendo restent avec une. Et c'est ainsi que les Wazalendo maintenant lancent ces offensives en vue de voir s'ils vont reprendre le contrôle de ces 3 positions qui comptent les rebelles du M23 sur cette même colline. Donc, les Wazalendo sont sur la même colline et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aussi sont sur la même colline. Vous devez retenir que la colline de Kassopo, c'est une colline stratégique qui ouvre sur donc plusieurs localités de Massissi, plusieurs localités aussi du territoire des Walikale. Et vous devez retenir que donc ces combats reprennent après plus de 2 semaines d'accalmie. Durant cette période de trêve, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se sont renforcés en hommes et munitions, révèlent des sources sécuritaires. Pour l'instant, les affrontements sont en cours, donc difficile pour l'instant d'établir quelconque bilan parce que il y a toujours des tirs qui se font entendre sur cette colline. C'est une seule colline, mais c'est une colline tellement stratégique. Et sur cette même colline, il y a les Wazalendo, il y a même les rebelles. Parce que les rebelles occupaient 4 positions sur cette colline. Mais il y avait donc des offensives comme celle-ci, comme celle que les Wazalendo viennent de lancer encore. Les Wazalendo réussissaient à récupérer 2. Il y avait une contre-attaque. Les rebelles réussissaient encore à ravir les Wazalendo une. Et les Wazalendo maintiennent maintenant une. Ils veulent encore récupérer maintenant les 3 positions qui contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors que si sur la colline de Kassopo, il y a des affrontements, il y a maintenant d'autres affrontements sont signalés maintenant dans la partie sud du territoire, vrai dire du centre de Nyabiondo. Voilà. Qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243? On va vous montrer aussi la carte donc la carte de Massissi, et là où les combats se poursuivent pour l'instant. Vous voyez avec cette carte, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, beaucoup de nos téléspectateurs nous ont dit non, il faudrait utiliser aussi la carte pour savoir les localités où il y a des affrontements. Vous voyez Louchébert ici. Louchébert, c'est lorsque vous quittez donc Isaac, vous partez vers Mouchaki, Kisuma, vous montez vers Katale et puis vous arrivez vers Louchébert. Après Louchébert, vous arrivez Massissi Centre. Massissi Centre, il y a une route qui part vers Louachi, il y a un village là-bas qu'on appelle Bukombo.
Les Louchébert et Massissi Louachi Bukombola, il y a les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, ici à Nyabiondo, maintenant, centre, c'est là où il y a maintenant, là où il y a les rebelles, mais les environs, il y a aussi la présence des résistants Wazalendo. Alors, il y a les combats aussi qui se poursuivent dans la partie sud du territoire, donc de Nyabiondo centre. Et d'ailleurs, on signale qu'il y a un calme précaire qui venait de s'observer dans les villages de Kaanja. Voilà, nous tous sur cette carte, on va voir Kaanja. Alors, quand nous parlons Kaanja, Kaanja, c'est dans le secteur Osso-Banyungu, territoire de Massissi au nord Kivu. Alors, il y a des affrontements qui ont été donc signalés depuis la matinée de ce lundi 29 septembre 2025. Alors, on nous signale qu'il y a une accalmie après des affrontements qui ont opposé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aux résistants Wazalendo de ce lundi, donc 29 septembre. Selon des sources sur place, ce sont encore les Wazalendo qui ont bravé la peur en lançant l'offensive sur la position des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans l'agglomération de Kaanja. Alors, vous devez retenir que Kaanja est situé à moins de 10 km de Nyabiondo. Espérons que vous voyez déjà là-bas Nyabiondo. Nyabiondo, là où les combats se sont poursuivis, c'était à 10 km de Nyabiondo centre, donc dans la partie sud de Nyabiondo. Alors, des détonations aussi d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone et plongeant même la population dans la piscose. Ces affrontements occasionnent aussi la suspension du trafic entre Nyabiondo, Nyabiondo et Kachebere. Nous sommes dans le territoire de Walikale. Les cours n'ont jamais repris aussi, donc sur cette tronçon, il y a toujours des combats qui opposent chaque instant les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Jusque-là, nous n'avons pas aussi les bilans. Et pour l'instant, difficile de dire qui contrôle les centres de Kaanja parce que les combats étaient dans le centre de Kaanja, dans la partie sud du centre de Nyabiondo. C'était à 10 km de Nyabiondo. Espérons qu'à l'aide de cette carte, vous avez retrouvé certaines localités de Massissi. Alors, dans les territoires voisins de Walikale, qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43? Là aussi, ce sont donc des affrontements. Hier, je le disais, que les frappes aériennes ont réussi à détruire les pots qui étaient construits par les rebelles du M23 au niveau des Mindjenje, et ces pots les servaient pour l'acheminement de leurs munitions et hommes. Et d'ailleurs, c'est un coup dur pour cette rébellion parce que selon des sources locales, les pots Mindjenje qu'ils ont commencé à construire ici récemment pour acheminer, pour permettre les ravitaillements de leurs munitions dans d'autres localités de Walikale ont été détruits. Et pour l'instant, il y a un calme, mais tout peut changer vu les agitations et part et d'autres. Voilà, merci beaucoup. Alors, dans les territoires de Walikale, on nous signale qu'il y a toujours aussi des combats qui opposent chaque jour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise au Wazalendo. Et surtout ces derniers temps, les combats se concentrent au niveau de Bukumbi ou à Rusambu, dans le groupement Ikobo, au territoire de Walikale. Nous sommes toujours dans le nord Kivu. Depuis en tout cas la reprise de ces affrontements, la rentrée aussi des classes pour l'année scolaire 2025-2026 est encore suspendue. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.